Ce matin, vous êtes en pleine récolte de châtaignes. La saison a commencé le 3 novembre. Elle va s'étaler sur 3 semaines approximativement. Donc on est passé bien sûr à la récolte mécanique avec filet. Traditionnellement, les châtaignes étaient récoltées manuellement et ensuite certaines personnes récoltent au filet. Nous, on a opté pour filet plus machine à récolter, donc les rendements journaliers sont beaucoup plus importants. Ce qui permet aussi de maintenir une bonne qualité des fruits, suivant la précocité de récolte. Donc ces fruits, cette exploitation s'étale sur à peu près 20 hectares, qui représentent à peu près un millier d'arbres, qui vont donner grosso modo 40 tonnes de châtaignes, qui une fois transformées, vont donner à peu près 9 tonnes de farine et 6 à 7 tonnes de produits consommés en frais. GMS, confiserie, confiturier, marron glacé, voilà. Donc vous êtes sur une exploitation en agriculture biologique, donc c'est ce qui est relativement important pour le patrimoine local et pour l'image de marque que véhicule la châtaigne en Corse. Vous êtes ici sur une exploitation qui est inscrite bien évidemment dans la démarche AOP qui a été initiée il y a quelques années par la profession castagnicole corse. L'idée c'était de structurer les exploitations et de valider tous les savoir-faire de façon à non pas les standardiser mais à faire quelque chose qui convienne à tout le monde en ayant un spectre assez large et en respectant quelques règles parce qu'on avait quand même besoin de plus de cohésion, on avait besoin de plus de cohérence dans la filière. Donc les principes, vous avez vu la récolte et toutes les étapes de fabrication de la farine de châtaigne ont été validées selon le savoir-faire des uns et des autres. Et ensuite on en a fait un cahier des charges qui aujourd'hui est appliqué depuis 2006, depuis la saison 2006-2007 et qui nous permet de véhiculer une autre image et de promouvoir le produit farine de châtaigne de façon très différente, puisque si la farine de châtaigne est un produit qui est assez peu connu par le consommateur en général, hors de Corse en tout cas, les AOP, les AOC et les AOP sont des sigles qui sont reconnus nationalement, voire même internationalement. Alle nubiose storie come pensieri, ognuno tiene quante un sole. Si on a des châtaignes mal séchées, on est obligé d'arrêter la mouture, de démonter le moulin, de le nettoyer, de ressécher, enfin tout ça c'est quand même assez compliqué. On a décidé de fabriquer nous-mêmes une machine sur un principe qui nous semblait plus intéressant, du brassage, ça tombe quand même bien sûr, mais beaucoup moins vite. C'est le frottement des fruits entre eux, des fruits là, il y a des difficultés, les aspérités sur le cylindre qui font que ça finit par décortiquer, puisque quand c'est sec, la châtaigne à la main comme ça, on va décortiquer très facilement, donc c'est très friable. Le principe c'est que les peaux sont expulsées à l'extérieur, alors on est quand même dans la poussière parce que dans la châtaigne sèche, c'est pas possible d'éliminer la poussière. Enfin, une centaine de kilos prêts à trier toujours. Et elles sont bien décortiquées. Et tout ce que les parasites ont fait comme dégâts, par exemple, ces châtaignes ont été mangées par un ver. Le plus souvent c'est ça, 90% de ce qu'on enlève c'est ça. Après il peut y avoir certaines qui ont un peu souffert avant la récolte, au stockage, qui ont changé de couleur. Et pour le reste, donc on ne garde que les châtaignes qui sont saines. Alors, certaines années, lorsqu'il y a énormément de fruits comme ça qui sont mal décortiqués, ça arrive, c'est pas le cas cette année, on les met de côté. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on les laisse dans le processus, mais à la sortie du four, on les repasse dans la décortiqueuse quelques minutes. Et on a un résultat qui est très très bon. À ce moment-là, on a le fruit, l'idéal, c'est le fruit complètement décortiqué. Là, il n'y a plus que la farine. Quand il est descendu à une centaine de degrés, entre 90 et 100 degrés, on met nos châtaignes dedans. On ferme la porte, on les laisse au moins 48 heures. Du coup, la chaleur les déshydrate encore un petit peu, ça change un peu, vous voyez, on voit des différences de couleur
Et après, par le mélange, vont donner un produit qui est un peu plus brun que la moyenne. C'est-à-dire que la farine de châtaigne, ça ne sera jamais blanc comme de la farine de blé, mais c'est plus ou moins selon les micro-régions, selon le fait que le producteur fait cette opération-là ou pas, elle va être plus ou moins claire. C'est un moulin dans le principe qui est tout ce qu'il y a de plus traditionnel, c'est-à-dire que ça fonctionne comme il y a une centaine d'années, une meule fixe et une meule mobile par-dessus, dont on règle l'écartement avec ce petit volant qui est ici à gauche. Le principe, c'est d'obtenir la granulométrie qu'on recherche, donc on fait osciller cet écartement et on règle aussi le débit des châtaignes sèches, bien sûr, pour arriver à être dans les taux définis par le cahier des charges. On remplit la trémie, par gravitation ça descend, par vibration ça tombe entre les deux meules et la farine sort ici dans ce caisson. On produit autour de 25 kg à l'heure lorsque ça marche bien. Alors on pourrait faire plus, mais après le produit a tendance à chauffer, c'est pas bon pour lui. Et en plus, on n'a pas d'intérêt à faire ça parce que on a de toute façon largement le temps de la conditionner en même temps qu'elle est moulue. Donc on n'a pas besoin de rendement plus important. On a quand même une récolte qui est plus intéressante. On est autour des 35 tonnes. Ce qui est pas mal. Et en termes de production de farine, alors normalement il faut diviser par 4 à peu près pour avoir la quantité en farine. Là ce qui se passe c'est qu'on a quand même commercialisé une petite partie en châtaignes fraîches, qui sont exclues évidemment du processus de fabrication de farine. Donc on va tabler sur à peu près 30 tonnes qui vont nous en donner 7 ou 7,5 de farine à la sortie. Le tout, bien sûr, déclaré en AOP, puisque tout ce que vous avez vu là, ce sont les différentes étapes qui ont été édictées qui ont été écrites dans le cahier des charges, de façon à ce que chacun puisse faire selon, encore une fois, son propre savoir-faire, mais en fonction des règles communes. Ici, on voit le stockage des châtaignes sèches, non décortiquées, et ensuite, au fur et à mesure, on décortique, on trie, et on enfourne, et on passe au moulin des lots de 400 ou 450 kg. C'est pas qu'on veut se positionner comme étant un produit de luxe, hein, c'est même pas du tout notre objectif, mais on est un peu obligé, de par nos tailles artisanales, de faire que si on ne dégage pas quand même une valeur ajoutée assez importante sur le produit, on serait obligé à un moment donné d'arrêter, parce que la rentabilité, il faut pas la calculer simplement avec des chiffres. Il faut voir tout le temps qu'on y passe et toute l'énergie qu'il faut pour faire ce produit.